je vais avoir un petit frère. Papa et maman m'ont annoncé la nouvelle hier, pendant le dîner. Pourtant, la soirée avait très bien commencé. On a joué aux 7 familles, tous les 3. Puis, papa a préparé ses pâtes terriblement bonnes. Des coquillettes, jambon, crème, fromage. J'ai mis le couvert toute seule. Et j'ai même pu choisir pour chacun les verres que je souhaitais. Ils ne m'ont même pas laissé le temps de déguster mes pâtes tranquillement. À la 2e bouchée, maman a fait à papa un étrange sourire. Et elle s'est lancée. Ma Charlotte, avec papa, nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. Quand elle m'a dit ça, j'ai d'abord cru à une bonne nouvelle. Qu'ils étaient d'accord pour me construire un lit trampoline. Ou qu'un clown allait bientôt sonner à la porte pour nous apporter un gâteau aux fraises pour le dessert. Pas du tout. Maman a continué. Dans quelques mois, il y aura une nouvelle personne sous notre toit. Là encore, je n'ai pas vu venir le danger. Une nouvelle personne. J'ai tout imaginé. Le chien du voisin, un mouton, ma grand-mère ou mon ami Pierrot. C'est papa qui a fini par annoncer le drame. Tu vas avoir un petit frère. Maman attend un bébé. Papa et maman me regardaient tous les deux avec une expression d'extase. Je sentais bien qu'ils attendaient que j'explose de joie. Ah ça, ils n'allaient pas être déçus. Pour exploser, j'ai bien explosé. Mais vous êtes fous! C'est horrible un petit frère. Juliette en a 2. Ils sont affreux. Ils l'embêtent tout le temps. Chaque lundi, elles me racontent leurs bêtises. Lampe cassée, oreiller crevé, mur crayonné, farine renversée. Papa, maman, merci pour la grande nouvelle, mais je refuse. Ils ont eu l'air sacrément embêtés. Hé hé. Puis, papa a souri. Ma Charlotte, je comprends. Cela fait toujours peur, un gros changement comme celui-ci. Mais je te promets, les petits frères, c'est aussi merveilleux. Sais-tu que moi, je suis un petit frère, le petit frère de tante Mimi. Il nous reste quelque temps avant que ton petit frère arrive. Je te propose de demander autour de toi ce que c'est vraiment un petit frère. Tu seras peut-être agréablement surprise. D'accord, j'étais ravie. Tout le monde me raconterait à quel point les petits frères sont abominables. Et papa et maman seraient forcés de s'avouer vaincus. J'ai fait une petite liste des gens à qui parler. Tante Mimi, Juliette, grand-père, Pierrot et la maîtresse. J'étais curieuse de qui aurait les pires récits à me fournir. Je ne devais pas perdre de temps. Le lendemain matin, nous étions samedi. Parfait. J'allais appeler tante Mimi. Je sais que le samedi matin, elle aime écrire ses livres dans son grand fauteuil. Allô? Allô, tante Mimi, c'est moi. Comment tu vas, ma grande Charlotte? Très mal. Je vais avoir un petit frère. Aïe, ma pauvre, ça c'est dur. Tu vois? Toi au moins tu comprends. C'est horrible. Mais non. Écoute, je ne vais pas te mentir. Ton petit frère aura sûrement plein de défauts.
Il sera certainement très énervant. Mais il aura aussi, et crois-moi, car j'ai un petit frère très énervant, donc je sais ce que je dis, il aura aussi la plus belle des qualités. Laquelle? Il sera ton petit frère, ta tribu, à la fois ton chevalier et ton petit poussin. Je ne comprends pas. Je sais. Tu comprendras quand il sera là. D'ici là, tu es obligé de me faire confiance. Est-ce que tu fais confiance à ta tante Mimi? Oui. C'est bien. Je t'embrasse très fort, ma Charlotte chérie. Tante Mimi a raccroché. Tout cela me laissait songeuse. Je ne savais pas vraiment si lui faire confiance était prudent. Heureusement, j'avais bien d'autres personnes sur ma liste. Dans quelques heures, j'étais invitée à passer l'après-midi chez Juliette. J'allais pouvoir répertorier toutes les bêtises et autres caprices de ses deux petits frères. Quand on a enfin sonné chez elle, je n'avais qu'une hâte, c'était de m'isoler avec elle pour la questionner. Voilà bien ma chance! Devinez qui a ouvert la porte. Les deux garnements, Alex et Thomas. Coucou, Chacha! Viens vite, on fait une bataille de coussins! Ils parlaient si fort. Arrgh! Juliette est arrivée, un oreiller à la main. Bonjour madame, bonjour monsieur. Chacha, tu viens? J'ai essayé de l'entraîner dans la cuisine, mais pas eu le temps. J'ai reçu un coup de polochon sur la tête. Grrr! Alex, évidemment. Quelle teigne! Juliette m'a mis un coussin dans les mains. Allez, Chacha, on est dans la même équipe. S'en sont suivies 2 heures d'oreiller, de plumes. Et si je vous le dis, vous promettez de ne rien dire à mes parents? De grands éclats de rire aussi. Le temps est passé si vite que quand j'ai entendu la voix de papa venu me récupérer, je n'avais pas eu le temps de parler à Juliette. Dis, Juliette, avant que je ne m'en aille, tu en penses quoi de tes petits frères? Ah, soupirait Juliette, c'est facile, ce sont les pires, mais surtout les meilleurs. Pourquoi? Parce que je vais bientôt en avoir un. Trop de chance! A hurlé Juliette. Heureusement, papa n'avait pas entendu. Dans la voiture qui nous emmenait dîner chez grand-père, il m'a posé 1000 questions. Alors les petits frères de Juliette et tante Mimi, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai décidé de ne dévoiler à papa qu'une partie de la vérité. Oups. Tante Mimi a dit qu'il aurait plein de défauts et qu'il serait très énervant. Et Juliette a dit que les petits frères, c'étaient les pires. Allons bon, a soupiré papa. Voyons ce qu'en dira grand-père. C'est cela, voyons, ai-je ricané en mon fort intérieur. À peine arrivé, grand-père m'a proposé de venir boire une limonade avec lui dans le jardin. On y va entre grandes personnes, il m'a dit en me faisant un clin d'œil. On laisse papa et maman mettre le couvert. Ce plan me convenait tout à fait. Grand-père est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Alors, comme ça, tes parents te font un sale coup? Oui, tu es d'accord? Oui et non. Disons qu'il m'est arrivé exactement la même chose que toi. À l'époque, j'étais furieux. J'avais juré à mes parents que je ne voulais rien avoir avec ce petit frère. Et que, d'ailleurs, quand il arriverait, je l'appellerais uniquement Monsieur. C'est une sacrément bonne idée, ça, grand-père. N'est-ce pas? Mais ça n'a pas duré longtemps. Monsieur est arrivé et... il était irrésistible. Je regardais mon grand-père. Il souriait de toutes ses dents et contemplait ses souvenirs. Tout
les bébés sont mignons, grand-père. Mais il a dû bien t'embêter tout de même. C'est certain. Mais je l'ai au moins embêté autant. Et surtout, de tout cela, j'ai bien peu de souvenirs. Tu veux que je te dise ce qu'il m'en reste? Dis-moi. C'est à quel point nous avons ri, discuté, partagé, voyagé ensemble. Tu sais qu'aujourd'hui encore, nous nous parlons tous les jours. Oh, quoi? Ton petit frère, c'est oncle Arthur? Je connaissais tout à fait oncle Arthur. Il était très âgé, mais il était aussi une des personnes les plus drôles qui soient. C'est vrai que si mon petit frère était comme lui, ce pourrait être une bonne nouvelle. Mais rien n'était moins sûr. Et si mon petit frère était comme celui de Pierrot? J'ai dû attendre le lendemain pour en discuter avec lui. Cette fois, je ne me ferai pas avoir. Pierrot venait à la maison, et sans le petit Jeannot. J'avais même fait une liste de questions. Dès que Pierrot est arrivé, je l'ai assis à mon bureau et j'ai commencé. Pierrot, première question. Est-ce que ton petit frère est énervant? Oui. Et est-ce qu'il est dégoûtant? Oui. Est-ce que parfois, tu veux te débarrasser de lui? Oui. Pierrot était enchanté. J'ai continué ma liste. Est-ce que tu aurais préféré qu'il n'existe pas? Non. Pierrot était tout rouge soudainement. Ses yeux étaient sévères. Et arrête de dire du mal de Jeannot! C'est mon petit frère! Mais pourquoi c'est bien un petit frère alors? Il partage ses bonbons, il porte mon sac si je lui demande, il fait toutes les bêtises que je lui suggère, il me console si je me fais gronder, et... Pierrot semblait hésiter. Dis! Eh bien, j'ai peur parfois la nuit que des extraterrestres m'emmènent. Et Jeannot dit qu'il me défendra. Je n'avais pas du tout peur des extraterrestres. Mais l'idée que mon petit frère puisse me donner des bonbons ou porter mon sac me plaisait. J'ai décidé que ce serait la maîtresse qui trancherait le lendemain. Elle me dirait la vérité. Lundi, j'étais la première dans la classe. Madame Compas m'a accueillie avec un grand sourire. « Alors, Charlotte, il paraît que tu vas être grande sœur. »« Non, mais je vais avoir un petit frère. » La maîtresse a rigolé. « Oui, il me semble que l'un va avec l'autre. » Je n'avais pas pensé à cela. Être grande sœur. Waouh! Madame Compas, qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre petit frère? Je n'ai pas de petit frère, tu sais. Toute ma vie, j'ai rêvé d'en avoir un, de lui apprendre des choses, de l'embarquer dans mes aventures. Yeah! Mais je n'ai pas eu cette chance. Ah bon? Non. J'ai une grande sœur en revanche. Elle est merveilleuse. Elle a toujours les meilleurs conseils. J'ai peur que mon petit frère soit horrible. Avec une grande sœur comme toi, cela m'étonnerait. Mais j'y pense. Quand il naîtra, est-ce que tu voudras raconter à la classe ce que c'est exactement un petit frère, d'après toi? Je n'étais pas sûre de vouloir. Puis je me suis dit qu'en tant que grande sœur, ce serait bien que j'accepte. Madame Compas avait l'air ravie. Voilà, maintenant, j'ai hâte que mon petit frère naisse. Et je pourrai tout vous raconter. Hé hé!